Je dis bonjour à tout le monde. Et je sais bien que vous êtes bien portant là où vous nous suivez maintenant. Quel que soit l'heure, quel que soit le temps, comprenez que nous sommes toujours dans le message spirituel d'évangélisation. Si c'est la première fois que vous venez de me capter, bien de me rejoindre sur le groupe YouTube, je réponds de Bernard Moutimani. Je suis évangéliste laïque, membre de la communauté Full Gospel. Je suis catholique et j'ai déjà donné un jour ma vie à Jésus-Christ. Je suis né de nouveau, il y a de cela presque 13 ans. Maintenant, nous continuons avec nos enseignements. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi la vie nouvelle en Jésus-Christ. On parle de la nouvelle créature. J'aimerais partager avec toi le thème qui parle autour de la nouvelle créature. Quand je vois dans la Bible, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 jusqu'à 20 ou 21, c'est là où la Bible nous déclare que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Voilà, les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Quelqu'un est devenu ambassadeur de Christ. Quelqu'un est mort en Jésus et il est né en Jésus-Christ. Et là, je vais partager maintenant les ministères cachés derrière ce passage biblique. Je ne vais pas lire avec toi, mais j'espère bien que toi tu as la Bible à la maison, tu vas lire. Quand j'ai contemplé ça, quand j'ai vu ce message, j'ai constaté une chose. La Bible nous déclare que Dieu est esprit. Et ceux qui vont adorer les dieux, ils vont adorer celui-là en esprit et en vérité. Maintenant, comme la parole nous déclare qu'au début, au commencement, était la parole de Dieu. Quand je vois cela, je dis non. Si quelqu'un devient une nouvelle créature n'est pas à dire que je vais changer ma face. Moi, Bernard, je vais changer ce que je suis en physique, mais je dois changer ce qui est de moi en intérieur. Je dois changer en esprit, je dois changer aussi en vérité, je dois changer dans tout. Quand Jésus entre à quelqu'un, il vient, il doit venir avec un nouveau souffle. Il doit venir avec un nouveau comportement. Il doit changer ce que tu es, puisque c'est l'âme qui détient tout ce qui nous contrôle. Dans l'âme, il y a l'intellect. Dans l'âme, il y a la culture. Dans l'âme, dans notre âme, c'est là où il y a notre philosophie. Mais quand l'Esprit de Dieu descend, l'Esprit de Dieu vient, dès que quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, automatiquement l'Esprit vient. Quand l'Esprit vient, l'Esprit va nous amener à changer notre comportement. L'Esprit va nous amener à changer notre mode de vie, notre moyen de nous habiller, le moyen de vivre, le moyen de parler. Pour dire que cela va changer aussi notre cinq sens. Les sens que nous étudions souvent à l'école va être changé. Maintenant, automatiquement, nous allons vivre avec de nouvelles orientations. Quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit vient et va s'attacher sur l'âme. L'âme va contrôler aussi ce qui est la chair. Mais je vois beaucoup de gens, ils ont cru à Jésus-Christ. Mais leur façon ne change pas. La façon doit changer. Moi, Bernard, auparavant, j'avais en moi l'esprit qui me parlait, si tu as de l'argent, tu dois faire ceci. Ça sont des forteresses qui sont ancrées dans nos âmes, dans nos âmes. Si tu as l'âme, tu es là-bas, c'est ton âme qui te contrôle. Ça dépend de la culture de chacun, ça dépend de la religion de chacun, ça dépend du pays d'origine de chacun. Mais quand quelqu'un a Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Là, il n'y a pas d'esclaves, là, il n'y a pas de libres, il n'y a pas des Israélites, il n'y a pas, je ne sais pas d'où, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de, je ne sais pas, des Africains. Comme nous avons reçu un seul esprit, l'esprit va nous corriger. Quand on est une nouvelle créature, on doit changer aussi d'équipe. On peut rester dans la famille, on ne peut pas changer de la famille. Moi, je suis de la famille Moutimani. Je ne peux pas changer ma famille. Je peux rester dans ma famille. Mais si là, ma famille me comprend, cela veut dire que je n'ai pas changé. Dans ma famille, je dois apporter la réconciliation. C'est le ministère que Dieu nous a donné. Je dois être ambassadeur de Christ. Comme nous sommes sur la terre, bien que nous vivons encore sur la terre, mais nous devons avoir une pensée spirituelle, une pensée du ciel. Puisque c'est la Bible qui nous dit que nous sommes ambassadeurs de Dieu. Celui qui est ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente le gouvernement là où il se trouve.
Nous devons représenter notre gouvernement. Le gouvernement de Jésus-Christ, c'est le ministère de réconciliation. C'est le ministère d'aller au-delà des limites, au-delà des capacités. Peut-être dans ta famille, on est là, on ne comprend rien. Même comprendre une chose est facile, c'est difficile pour eux. La maladie, on ne comprend pas que la maladie peut être guérie par la prière. On ne connaît pas le ministère caché dans le pouvoir en Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, je te dis, si tu es en Jésus-Christ, tu dois changer le comportement. Tu dois changer ta façon de vivre. Comme tu es ambassadeur, tu dois représenter le pays de ton Dieu. Et le pays de ton Dieu, c'est en spirituel. Tu dois vivre en esprit. Tu ne dois pas te comporter encore avec le bien. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le bien pour se dire que ce sont des dieux. Tu ne dois pas te tailler encore des objets. Non. Tu dois avoir le modèle à suivre. Tu dois vivre en modèle. Tu ne dois pas être quelqu'un qui doit amener des dislocations. Non. C'est ça, être une nouvelle créature. L'habitude qui était ancrée dans toi, de ta naissance, doit changer. Si tu avais telle habitude, tel comportement qui ne plaît pas à Dieu, quand tu es en Jésus-Christ, cela doit passer. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est à toi de choisir le comportement de Dieu, le comportement de Jésus-Christ. Et la Bible nous déclare bien, si tu as besoin de Christ, tu dois marcher comme lui. Et aussi, tu dois t'imposer la paix, tu dois t'imposer aussi la liberté, tu dois connaître les Écritures. Et la parole de Dieu doit vivre dans toi et doit vivre dans ton intérieur. C'est ça, être une nouvelle créature. Ceux qui sont des pensées doivent penser toujours. Les choses anciennes doivent toujours passer. Mais si tu deviens chrétien, tu deviens en Jésus-Christ, pendant que tu as encore tes anciennes habitudes, là tu n'es pas né de nouveau. Même Nicodème, il a fait ainsi. Il y en a beaucoup dans la Bible. Il y avait Simon-Pierre. Avant, il n'était pas Simon-Pierre. Il y a Saul. Il y a les rois, il y a Paul. Avant qu'il soit né de nouveau, son nom c'était Saul. Mais il est devenu Paul. Et il persécutait les gens. Il pensait que c'est ça travaillait pour Dieu. Mais il a changé. Quand il a trouvé Jésus-Christ, il a changé tout. Il a changé le comportement et il s'est retrouvé face à Dieu. Maintenant, toi aussi, tu dois naître de nouveau. Tu dois changer ce que tu es. Tu dois changer ta façon de vivre. Si tu étais ivre, tu dois changer. Si tu étais soulard, tu dois changer. Si tu étais, je ne sais pas, débauché, tu dois changer. Si tu étais, je ne sais pas, un détourneur, tu dois changer. Cambrioleur, tu dois changer. C'est ça, être une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse, je prie pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te présente mon frère et ma soeur qui me capte maintenant. Il doit changer aussi. Il doit changer pour prendre une vie nouvelle. Maintenant à toi, comme tu viens de nous parler, dès que quelqu'un est uni à toi, il doit changer de vie. Aide mon frère, aide ma soeur à changer pour avoir un bon témoignage. Dirige sa vie et maintenant qu'il puisse aller au-delà de ses capacités, au-delà des limites. Je dis et je vous remercie. Je prie ainsi au nom de Jésus. Amen. Je te demande seulement d'aimer ou de partager. Si tu as aussi à commenter, tu commentes. Nous sommes là. Vous allez voir les éléments défilés, nos adresses défilées en bas de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Nous disons.